Vas-y Léo, petite tier list, si tu es chaud, je commence. Donc comme tu as dit en haut, c'est, le top. Là, on va parler niveau business. Est-ce que en fonction des réseaux sociaux, en fonction des leviers d'acquisition, qu'est-ce qui est très bien, qu'est-ce qui est moyen, qu'est-ce qui est éclaté? Si ça te va, C'est par ordre de tier list des préférence. leviers d'acquisition là du coup. Tier list des leviers d'acquisition. Que je suis en train de voir tous les trucs. Là, putain, mec, j'adore ça. Tier list des leviers d'acquisition, je suis Vas-y. grave content. Bah, à chaque fois, je te donne le levier, tu donnes ta note, je donne la mienne et après on se met d'accord Vas-y, pour une note, t'as quoi. sélectionné les leviers. Je donne la note sur le premier et après, c'est à toi d'attaquer, quoi. Tu veux attaquer avec quel levier? Avec quel levier? Bah, vas-y, le plus simple, hein, moi je vais mettre call mailing. Alors, Call je le mailing, note, après tu c'est. me dis si tu veux descendre ou pas. Moi, je le mettrai en Ouais, top ouais. parce que pour le business, juste en une ou 2 lignes pour le business, pour moi, c'est vraiment le meilleur truc, même en étant un random, pas compétent, n'importe. Tu peux trouver du client en call mailing, tu vends n'importe quoi. Tant que c'est de la presta B2B, tu peux vendre du service facile, avoir des Mhm, clients à plusieurs centaines ou milliers d'euros. Call mailing, pour moi, c'est bien mieux que potentiellement tout ce qu'on pourrait voir juste après. mhm. Voilà, c'est mon avis. Ouais, je sais valider. Je suis d'accord. Je le mettrai entre le A et le S parce que pour moi, il a quelques tout petits défauts, mais je trouve que ça OK. reste très S tier aussi. Honnêtement, on le laisse là. Je suis d'accord. OK, ça marche. De toute façon, on pourra revenir peut-être un peu plus tard, au niveau du classement. Ouais. Je te donne les leviers ou tu choisis? Moi, j'ai envie que tu me parles de Spamform, mec. J'ai jamais fait Spamform, mais ça va un peu de pair avec le cold mail, donc j'ai envie de Ouais. voir ce que tu m'en dis. Spamform, en fait, ça perf comme le cold mailing, mais c'est moins bien quand même. Parce que je le vois, il y a quand même beaucoup moins de gens qui font du cold mailing que du spam de forme. Parce que maintenant, tu sais, depuis des années, tu as GSA, tu as d'autres Mhm. outils qui te permettent de spammer un peu les formulaires. Et même, tu vois, maintenant, quand je lance des EMD, etc., au bout de quelques heures, j'ai toujours des mecs qui viennent me spammer. Dès que je suis Mhm. indexé, tu vois, ils checkent les sites moins indexés de moins d'une minute, de moins de 5 minutes, ou les sites qui ont été enregistrés la veille, etc. Et tu as quand même beaucoup de spam. Donc, je trouve qu'en termes de compétition, en termes de concurrence, il y a plus de place en call mailing qu'en spam form. Et tu segmentes en cold mail, là où tu peux pas segmenter en Spamform. Et tu segmentes. Nous, on le fait avec Xenoposter. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a quand même des avantages par rapport au call mailing. Tu vois, quand tu as ton template, tu as ta méthode, mec, c'est automatique et tout. C'est plus simple que le call mailing. Tu peux segmenter aussi, mais tous les gens qui vont le faire avec les outils classiques, ils auront souvent les mêmes listes pour spammer, les mêmes scripts, les mêmes trucs. Au final, c'est un peu cramé, quoi. Même si ça marche très très bien, même en 2025. Ouais, moi je trouve que t'as quand même une segmentation qui est pas si horrible en cold mail, là où elle est plus difficile en Spamform, mais ça se tient. Écoute, ça va partir en bêtière, non, du coup? Ouais, Bétier fort. Sur quoi tu veux enchaîner? Google SEO, mais moi c'est en S tier, mon gars. Estière. Bah, bien sûr, c'est Mais le pour toi, SEO, Google n'est frérot. pas mort? Le SEO n'est pas On mort? vient de là, tu connais. SEO Qu'est-ce n'est que tu pas penses? mort, regarde-le, il essaie de mettre le SEO est mort en title. De fou! Mais le pire, c'est que je le mets Romain à pose chaque la fois. question, le SEO est-il mort? C'est que je le mets à chaque fois et les gens, ils s'en branlent. C'est le genre de méta, ça marche plus, gros, ça marchait il y a 10 ans. Les gens, ils se disent: «Mais il va encore me douiller». Ah ouais, c'est ça, les gens, ils en peuvent plus, mec. Non, non, pour moi, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que pour moi c'est S tier. Pour moi, le SEO, c'est S tier pour plusieurs raisons. Tu capitalises. Donc, en gros, un ranking qui est en place, il est en place et il continue de ramener du lead. Alors qu'un code mail, tu dois le repousser à chaque fois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la conversion sur du SEO, elle est super bonne. L'intention Ouais, sur du SEO, elle est super bonne. La value sur du SEO, elle est plutôt bonne. Donc, en gros, ça remplit tout et ça remplit tout assez fort. Il y a des cas où le SEO, c'est pas une bonne méthode d'acquisition. C'est dans le cas où tu vends un produit qui est pas cherché. Et c'est le seul cas pour moi. Tout ce qui est cherché, être présent en SEO, ça vaut le coup. Donc SEO, clairement, je le mets S tier parce que je trouve qu'en termes de value, c'est le mieux qui est. Tu build, enfin, tu vois, j'en parlais il y a pas longtemps avec en cowork avec un gars qui est très fort sur YouTube et on parlait des revenus sur YouTube et compagnie, tu vois. Tu prends avec le Théo? top créateur avec Théo, ouais. Tu prends le top créateur Théo de Le Calibre, big up pour ceux qui suivent les chaînes YouTube de montres et compagnie, voilà. Tu prends les top créateurs YouTube en France, ils gagnent pas beaucoup d'argent, mec. Genre, c'est Thibaut InShape et tout, tu sais, c'est solide, ça fait 2-3 millions, 5 millions à l'année, tu vois, une connerie comme ça. Mais en fait, tu prends le plus gros site web français, mec, il fait pas 5 millions à l'année, hein, il fait plus que ça, tu vois, c'est un truc qui est énorme, quoi. Donc, en gros, il y a un côté où le cap de Google, il est tellement plus élevé que le cap qu'il y a sur les autres, sur YouTube et compagnie, tu vois, sur Pinterest et tout. La taille du marché, le total addressable market, là, il est tellement énorme sur le SEO. Bref, le SEO pour moi, je suis encore super bullish pour le SEO pour encore au moins quelques années. Plus, au vu de la Ouais, situation alors facile. qu'il est, en termes de levier d'acquisition, c'est S tier. Ouais.
Non, mais juste, tu l'as bien dit, juste le fait que, le lead soit chaud par rapport, à la pub, par rapport au cold mailing ou LinkedIn ou n'importe, le lead en SEO, il est hyper chaud, mec. D'autant plus que la majorité des activités, tu peux manger dessus et cetera. Comme tu dis, par exemple, les youtubeurs, ils sont bons pour faire des vidéos, mais ils sont pas professionnalisés, ils ont pas de produit. Alors que nous, on fait des vidéos, moyennes, voire des fois un peu éclatées, même de mon côté, tu vois? Mais on est professionnalisé, on a un produit, on a un funnel de vente et cetera. Et c'est vrai qu'en SEO, la majorité des sites, c'est même des petits sites qui font 30 000 visiteurs par mois, ils font beaucoup plus de cash que des mecs sur YouTube qui font des millions de vues. Et Mmh. c'est la différence entre le nombre de vues et ce que ça te rapporte véritablement derrière. Donc, Ouais, non, la le qualité de SEO, ta vue, ton audience, ta niche et cetera. C'est un truc de ça fou. reste un levier de ouf, quoi qu'on en dise. Et effectivement, les gens pensent que tout est concurrentiel, mais en vérité, c'est des bulles. Tu as plein de gens qui se démotivent, qui mettent la clé sous la porte et après c'est toujours pareil. Tu as des gens qui arrivent, qui partent de zéro et qui, sur du jeu d'argent, par exemple, en moins d'un an, ils arrivent à percer l'algorithme, à trouver les bons mots-clés, à trouver les bons trucs. Donc il y a un renouvellement et les gens pensent que les thématiques sont concurrentielles, mais il y a de la place partout en vérité. Moi, je suis omnibulé là depuis quelques semaines par le SEO local parce que mec, c'est en fait, ils te font un produit. Les gens, ils veulent faire du SEO, bah, un peu notre communauté, les éditeurs. Ils font SEO, ils ont pas de produit. Trouve ton produit, fais du SEO et tu verras qu'il y a plein de SERPs sans concurrence avec du high ticket et tu pas ça Considère ailleurs, le quoi. SEO comme un levier d'acquisition et pas comme une fin en soi. En fait, c'est vraiment ça. Voilà, bah, tu as tout Et dit, je pense que frérot. vraiment maintenant le SEO, c'est un levier d'acquisition. Voilà, c'est tout quoi. Donc Ah ouais, ouais, non, mais tu as tout dit. c'est pas une fin en soi, faut que tu aies un produit, un process, un truc à vendre qui soit solide et c'est pas juste faire du SEO. Ah, mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui vivent de Google, ils savent même pas ce que ça veut dire SEO. Mais C'est c'est des ça mecs, mec! ils font du BTP, du service. Tu leur parles de backlink, quoi? De quoi tu me parles? Moi, j'ai une GMB, me fais pas chier, j'ai 3 avis, mais les mecs derrière, ils prennent des milliers d'euros en devis et Des devis bien à 100 000, 200 000 dans tous les sens, bien ah sûr ouais, non, mec. mais si on parle juste du bâtiment, c'est hallucinant et nous, on Ah est ouais, trop obnubilés c'est les par le couilles. SEO, c'est une fin, mais c'est juste un levier, hein. C'est 30 20 De ouf. du biz. Ah ouais, clairement. Bah 100% d'accord avec toi et c'est ce qui fait que bah tu vois on avait l'impression que le SEO était une fin en soi tellement le levier il est S tier, tu vois. C'est la preuve que c'est le meilleur levier, hein. Complètement. Vas-y, nickel pour enchaîner, alors, je te propose à chaque fois 2 ou 3, ChatGPT, Vas-y. WhatsApp ou Pinterest? Je vais prendre ChatGPT parce que c'est celui que je connais le mieux des 3. Mais comme on parle de levier d'acquisition et de monétisation, et cetera, je vais le mettre en D tiers, hein, parce qu'en fait, alors qu'il est, ChatGPT, c'est une des meilleures sources de connaissances, mais d'un point de vue, acquise, monétisation, personne gagne de l'argent avec ChatGPT alors qu'il est. Donc, Ouais. malheureusement D tiers, mais par contre meilleur outil pour la connaissance, quoi. Ah, c'est vrai que moi, je le vois là, toutes mes requêtes, c'est de l'informationnel. J'ai pas encore trouvé de marque ou été dans un état où ChatGPT me conseille un article en particulier ou suite à cet article-là, j'ai acheté le service ou le produit. C'est Mmh. que de l'informationnel. OK, je sais, pourquoi le chat, il fait que miauler depuis 3 heures, mais tu vois, il m'a pas vendu des croquettes. Donc, pour le moment, non, c'est le futur potentiellement ou pas, on sait pas, parce que là, ChatGPT, DeepSeek, tout ça va très, très vite. Donc, Mmh. faut pas croire que parce qu'il y a le syndrome ChatGPT que demain tout le monde va passer de Google à GPT. Pour de l'informationnel, c'est bien, mais les requêtes avis, Tu les fais pas requêtes pas d'argent, mec. En promo, fait, je connais ouais, tu personne fais qui pas gagne de d'argent. l'argent parce qu'il est placé sur ChatGPT. Ça Non. n'existe pas, tu vois. Alors qu'il y a personne qui me dit ah ouais, non, moi je gagne de ouf d'argent. Alors que pour une position P3 sur de la longue traîne, ça je l'entends, tu vois, mais sur ChatGPT, j'ai jamais entendu. Donc, ouais, ChatGPT l'eau tiers hein, pour gagner de l'argent, mais bon, écoute, Inch'Allah, ça va arriver, hein. Ouais, à suivre de près, à suivre de près. En Mhm. vrai, moi, c'est 50-50. Bien sûr, ChatGPT, ça fait bander un petit peu sur LinkedIn en mode c'est le futur Google, la recherche SEO, IA, ou je sais pas c'est quoi un petit peu les acronymes. Je reste à l'affût, mais c'est pas ça pour le moment qui me. Ouais, Alors, c'est oui, ça. En fait, on regarde parce que tu sais qu'à tout moment, ça peut aller tellement vite ouais. que, vas-y, d'un coup, ça peut devenir une petite waterfall de money, tu vois. Mais là, pour l'instant, c'est juste un très bon outil pour avoir des bonnes requêtes informationnelles. Ouais. Demain, ChatGPT, ils mettent en place une section comme Facebook, qui a mis peut-être plusieurs mois, plusieurs années à mettre en place une section annonceur pour faire de la pub. Ouais. Bien sûr, là, ça change du tout au tout, comme quand Telegram a mis en place la pub, etc., où tu peux spammer les canaux de tes concurrents, des trucs comme ça. Mais là, pour le moment, non, c'est pas très intéressant. En tout cas, en termes de business, ça Ouais, vaut pas le coup de s'y consacrer à 100%. je suis bien d'accord. Ouais, j'ai envie que tu me parles de Discord, mec. Parce que c'est un truc que tu connais mieux que moi. Ouais, Discord, ouais. Discord, en termes de business, avant, tu avais plein de techniques, des fois, pour spammer des comptes, envoyer des DM, mais même ça, tu peux vite te faire signaler. En fait, Discord, c'est bien pour trouver des informations, pour rejoindre des communautés ou même pour faire sa communauté. Mais hormis ça, je vois pas la partie business que ça peut apporter. En fait, pour le networking, c'est bien, mais directement un lien à ton business,
Bah, moi, c'est le cas, c'est ma communauté, c'est des gens qui ont consommé chez moi, qui reconsommeront potentiellement sur d'autres trucs, on sait jamais. Ça fait du networking et cetera, donc j'ai un impact direct. Mais, hormis build des communautés, je vois pas l'intérêt de Mais est-ce Discord. que, par exemple, ta commu, tu penses elle apporte une value à ton business qui est énorme, tu vois? Ouais, 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 bien sûr. Les gens rejoignent par Dans ce exemple cas-là, ma limite formation, OK. ça Est-ce que c'est maintenant la deuxième question que je vais te poser, c'est est-ce que c'est vraiment lié au business de formation? Parce que j'ai l'impression que c'est ça perso. Ou est-ce que tu penses qu'il y a une question de communauté Discord qui peut être genre vraiment game changer sur d'autres business, tu vois? en fait, bah, après quand tu as une communauté, tu peux tout vendre en vérité. Ouais, ouais, mais tu peux tout vendre, mais tu vends surtout de la format à la fin, non? Bah, pas forcément, hein, tu as des Discord qui gagnent 10 fois plus que moi, qui font que de la fi, quoi. Mais je vois ce Ah que tu veux ouais, dire. La OK. format, c'est parce que c'est l'infoproduit. C'est compliqué à faire, mais tu peux le vendre pendant pas mal de temps, donc ouais, c'est un bon compromis. Mais non, après non, en termes de monétisation, tu peux tout vendre, frérot. Enfin, à part peut-être du truc Ah ouais, tu penses physique, ça mais ouais. l'affiliation, moi, c'est pas mon cas, je fais pas trop d'affiliation à part sur des produits que je recommande vraiment. Mais si j'étais vraiment full affiliation depuis 5 ans, j'aurais pu générer autant en affi que, sur du RevShare que, via de la vente de formation. Parce qu'en fait, toi, ta commu, elle est basée sur ta formation, en fait, tu vois? Sur le contenu de ta format, grosso modo. Ce qui Ouais, les rassemble, c'est ça, tu vois? bien sûr. Sinon, si tu vends enfin, si tu fais de l'affi sur Discord, genre tu rassembles ta commu autour de quoi, tu vois? C'est ça qui est un peu chelou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 c'est vrai. Alors ça peut être autour d'une formation, autour d'un SaaS, tu vois? Ouais. Midjourney, Pixels et cetera, des trucs de génération d'images, de visuels avec l'IA ou n'importe. Ils build un Mmh. petit peu leur Discord, leur communauté. Parce qu'en final, tout produit, les formateurs ont fait ça en premier, mais tous les produits dans les prochaines années auront leur communauté. Parce que ça, c'est une différenciation où tu fais la diff par rapport à tes concurrents, quoi, qui ont juste une Ah, je page sais contact. pas. Moi, je me dis parce que tu sais, en fait, Discord Link Finder, par exemple, bah, mec, il s'y passe rien, quoi. Enfin, tu vois, normal, hein, c'est Ah, juste, mais c'est pour les ça. gens, ils posent les questions. Enfin, tu sais, il y a pas vraiment de sujet, en fait, quoi. C'est un peu Eh ça le ben, truc, quoi tu as tout dit, frère. et Parce qu'un Discord, c'est un taf à plein temps. ouais, 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 Tu ouais, veux ouais, qu'il soit ouais. actif, c'est un taf à plein temps, frère. Parce que tu es plus là pendant un mois, les gens ils posent deux trois questions, le nombre de questions il diminue chaque jour, il est Ah ouais, mort c'est ça, dans un quoi. Faut mois. être super C'est un actif. taf à plein Mais du temps. coup, je sais pas à quel point c'est vraiment tu vois, ça veut dire que tu dois capter les gens pour répondre à leurs questions, genre, c'est comme ça que tu crées de l'engagement. Mais du coup, enfin, tu vois, ouais, je sais pas. Moi, je me demande toujours si c'est pertinent ou pas. Parce qu'en fait, demain, si je crée un Discord, moi, tu vois, j'aurai du monde dedans, je vais répondre aux questions. Est-ce que je pourrais vendre aux gens qui sont dans mon Discord? Je sais pas, je pense pas, tu vois, ça me paraît un Si, si, peu. si, 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 ouais. pour moi, tu vendras, parce que tu la figure d'autorité si c'est le tien et c'est l'intérêt d'avoir son Discord. Après, Ouais. effectivement, les gens, il faut qu'il y ait un leitmotiv. S'ils viennent juste, le groupe SEO francophone Discord, il y a pas de vision. Si c'est le Ouais, groupe faut des que tu aies un vendeurs de angle. liens, ouais. S'il y a un angle, Ouais, le groupe des vendeurs de liens, le groupe des experts en gambling et cetera, là, tu vendras ce que tu veux. Parce que tu auras ouais, peut-être c'est vrai. moins de gens, mais ce sera que du high ticket. Donc effectivement, Discord pour vendre, c'est top, mais par contre, ouais, c'est du taf. C'est du taf, faut être à Ouais, il faut l'abri. être niché, quoi, ouais, OK. Ouais, Ouais, faut être. c'est vrai, ça se tient, 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 tout ce que tu me dis là. Toi, demain, tu fais un Discord, tu as 100 personnes, tu déverses de la valeur pendant 3 mois. Tu fais une formation, déjà, tu as peut-être, 20 des gens qui vont te prendre la prévente. Je te dis n'importe quoi, Parce mais tu que vois ce que je veux dire? je fais pas de formation, moi. Bah, toi, dans ton intérêt, moins tu as de gens dans ton Discord, ce serait con de faire une formation. Formation, le but, c'est de taper le nombre. Donc toi, autant que tu vendes du Ah, conseil à étiquette. ouais. Donc clairement, pour toi, ce Ah, serait intéressant. c'est pour ça que Discord, ouais, je sais pas. En fait, je comprends et tout. Et d'ailleurs, en parlant de, tiens, tout à l'heure, on tournait la vidéo, on parlait de Théo Lion. Il a dans le groupe, il y a une agence Discord qui s'appelle Netcord. OK. Et en fait, il travaille beaucoup avec des infopreneurs. Et bah, typiquement, un mec comme toi, si tu as besoin de quelqu'un pour animer le Discord et le maintenir en vie, en fait, il travaille avec des gens comme ça pour Ah, c'est maintenir en pas vie les mal ça. Discord des gens, tu vois. Très, très solide. Et ils font tout le setup aussi, tu sais, de Discord à la base, de faire les bots, de faire les trucs, Ouais. etc., qui peut être un peu chiant aussi, un peu technique. Du coup, ils font ça, plus garder le truc en vie. Et ils l'ont fait trop marrant, mec. Le breakthrough qui fait qu'ils explosent, c'est grosso modo le GP Explorer, parce qu'ils ont géré le Discord du GP Explorer 2, un truc comme ça. OK. Donc très très solide en termes de nombre, c'était le plus gros Discord de l'année, etc., etc. Et là, du coup, ils ont beaucoup d'infopreneurs et ils ont beaucoup d'institutionnels en fait. Maintenant, tu sais, t'as les écoles, elles ont des Discord et des trucs comme ça Ah ouais, avec c'est le fou. Covid et tout pour essayer de réunir en offline, en online. Donc ouais, très solide. Franchement, l'idée de Biz, enfin quand il m'en a parlé, je me disais putain, c'est ouf. Et enfin, force à Jules qui gère ça, ils ont une équipe de 10 personnes, il doit avoir 21 ans, mec, un truc comme ça, tout jeune, tout très fort, il charbonne de ouf, il kiffe ça.
Force et honneur. Ouais, c'est ouf parce qu'il y a du business partout, hein. Je pensais même pas qu'il y Ouais, avait des ouais, agences c'est ça. Discord. Bah, exactement, mec. Bah, c'est une des seules qui existe en France parce qu'en fait, il disait j'avais des leads qui rentraient parce que sur Malte, j'étais le seul à avoir mis Discord dans mon nom de profil, tu sais. Et du Putain. coup, il prenait tous les leads de gens qui avaient besoin de trucs Discord et beaucoup de trucs en crypto à la base, en fait. C'était Ouais. les gens, les commus crypto et tout qui avaient besoin de ça. Mais bon, voilà. Les commus crypto un peu cheap ont leurs avantages et leurs inconvénients, on va dire. Mais assez fun comme histoire. OK. Bon, en tout cas, Discord, très bon business. Bah, c'est de la gestion de communauté. C'est beaucoup mieux que Slack ou plein de trucs. Voilà, Discord, ils ont vraiment pris le game, pour créer une communauté en partant de zéro. Par contre, c'est sûr, faut être conscient, pour résumer, que c'est un taf presque à plein temps. Parce que s'il y a pas l'admin, le modo ou la personne qui a le savoir-faire et qui donne sa vision aux membres du Discord, le Discord, il va s'éteindre, tu vois? Deuxièmement, si tu es pas niché, c'est compliqué. En fait, ça Mmh. marchait avant. Moi, j'avais un des premiers Discord, frérot. Je crois que j'avais le premier Discord SEO. Aïe, En tout aïe, cas, aïe. c'était le Discord le plus gros parce qu'on était peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 000, 4 000. C'est le Discord Black Ouais. Hat Money et tu vois, j'ai rien fait et j'ai créé un autre Discord TBL et là, maintenant, il est Pourquoi t'as mort. créé un autre Discord? Pourquoi t'as plus renseigné Black Hat Je Money sais comme t'avais pas, je déjà fait? voulais je voulais bouger, c'était un peu le bordel dans Black Hat Money, il y avait trop de gens, trop de canaux et cetera et je me dis: Ouais. «Autant rebuild un projet, bah, tu rebuilds une communauté» et plein de gens Mmh. de BHM sont passés sur TBL. Mais tu vois, le Ouais, ouais, problème, ouais. Ouais, en fait, t'as juste à spammer BHM pendant quelques temps pour remigrer les gens et ça passe, quoi. Mais bon, ouais. ouais, 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 non, mais c'est ça. Mais donc un Discord qui marche aussi, c'est un Discord privé. On le voit, plus il y a de gens, plus c'est le bordel. Plus tu as des mecs Ouais. qui viennent, putain, je vais t'embrouiller avec des SEO, laisse tomber. Le mec, il dit, il me demande même pas. Il dit, il te poste un message: «Ouais, aujourd'hui, code promo sur ma plateforme de backlink, ma plateforme de contenu ou n'importe». Je lui dis: «Mais tu Abuse. sérieux? Tu fais ta pub?» En fait, le problème, c'est si tu autorises une personne à faire sa pub, bah, après Ah, tout c'est le monde mort. peut le faire. Pourquoi toi, je vais te laisser faire? Tu me payes pas, je te connais pas, je sais même pas ce que tu proposes. Et en privé, il me dit quoi? Il me dit, enfin, je sais plus exactement, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais en gros, on me dit: «Oui, mais c'est un cadeau, c'est un code promo». Et gros, mais moi, si tu veux, je te fais des cadeaux tous les jours, hein, j'ai des codes promo partout, il y a pas de souci. Et tu vois, en fait, T'inquiète! ouais, et en fait, le problème, c'est que c'est des places publiques, tout le monde est censé jouer le jeu et plus tu as du monde, plus c'est le bordel, plus tu as des gens qui viennent démarcher en DM. Moi, j'ai des concurrents sur YouTube, je dis pas leur nom, tu vois? Mais je sais qu'ils prennent des faux comptes, ils viennent, mentionner leur marque sous mes vidéos. Donc tu vois, Mmh. voilà, c'est le jeu et le mieux, c'est d'avoir un Discord. Moi, c'est pour ça que je le fais dans la formation, c'est que les gens payent suffisamment cher pour rejoindre ma formation et ils savent qu'il faut faire les choses correctement, ils savent que c'est dans leur intérêt. Parce que si c'est le bordel, ils viennent vendre leur truc, bah, en fait, tu pars, quoi. En fait, tu vas pas durer longtemps. Il faut vraiment être derrière, voilà, par expérience. C'est assez intéressant comme expérience, l'expérience Discord. Je pense que pour toutes les marques qui ont beaucoup de notos, c'est intéressant. Pour tout ce qui est Ouais, B2C, à grande échelle, je pense que quand tu commences à une certaine échelle en B2C, c'est intéressant. En fait, d'avoir. Parce qu'en fait, comme ça, tu as tes ambassadeurs, tu as tes top use cases qui vont aller partager en exactement. public, enfin, dans la communauté. Parce qu'en fait, ils se sentent à l'aise de le faire en public, ils se disent, oh ouais, c'est un peu nul et tout. Alors que sur la commu, ils peuvent partager leur truc. Même si tu vends des canapes, les gens, ils sont contents de leur canapes. Ouais, regardez, détente avec mes trois potes avec le gros canap. Tu sais, ça rappelle, ça fait du nurturing, c'est pas mal. En vrai, je comprends, c'est pas mal. Ça pousse les gens à créer de l'UGC. Ouais, Franchement, ça se tient, c'est une bonne chose. C'est une ouais, bonne chose. alors Je pense qu'il faut et juste j avoir une base client qui est grosse, en fait. ouais, base client qui est grosse. Après, moi, le mieux, c'est comme je disais, les trucs privés. Tu peux faire des trucs publics, mais il faut vraiment que tu sois à l'affût. Parce que, Ouais, suffit qu'il y a ta en fait, tu laisses rentrer le loup dans la bergerie, une, deux, trois ouais. personnes qui foutent la merde et après, c'est le bordel, tu vois? Ils viennent, vendre leurs produits chez toi, ils viennent, prospecter des mecs, ils viennent faire leur pub, tu vois? Ils viennent Bah, raconter leur vie et c'est comme Twitter. Si, en fait, c'est un truc public, tu as 90 de gens bienveillants et tu as 10 de gens frustrés, pas bien dans leur peau, qui vont foutre le bordel, tu vois? Et c'est pour ça que moi, ça fonctionne bien parce que c'est des gens de ma formation. Donc ils ont fait le pari de s'investir financièrement et de jouer le jeu. Et même s'il y en a certains, peut-être, je sais pas, qui pourraient être haters ailleurs, ils seront pas sur le Discord parce qu'ils savent que c'est un monde bienveillant, il y a des règles et si tout le monde les respecte, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc très bon pour le ouais, je business. comprends. Je le mettrais en B parce qu'en fait, c'est très Ouais. bien, mais il y a une barrière à l'entrée qui est énorme et c'est du Ouais, long et puis terme. c'est pas pour de l'acquisition, c'est pas fou non plus, quoi. Tu vois, c'est bien pour du nurturing et garder de la Ouais, commu et tout, mais pour. pas pour de Bah l'acquisition, tiens, effectivement. parlons de Twitter un peu. On était sur le Vas-y, sujet Twitter. Tu qu'est-ce parlais que de tu en Twitter. penses, Bah moi j'aime Twitter, hein. Moi je suis amoureux de Twitter, hein. Tu le sais, hein. Comme, Pareil, comme pareil. toi, hein. Tu sais, on est né dedans, on adore ça, quoi. La preuve, c'est qu'on y est encore. On y est encore, alors que pour moi, Twitter, voilà, deux manières de voir les choses. Tu vends des formats, bon, bah c'est sûrement A tiers. Tu vends pas des formats, bon, bah c'est plutôt C tiers ou D tiers, quoi, tu vois, grosso modo.
J'ai l'impression que les seules personnes pour qui c'est intéressant, Twitter, c'est. Non, remarque, je me corrige parce que pour Linkavista, par exemple, on en parle régulièrement et c'est vrai que Twitter, c'est une bonne source d'acquisition pour Linkavista. Pour moi, c'est bien Donc, pour tout, hein. ça dépend de ton audience. Moi, je trouve que ça. Ouais, mec, je sais pas, c'est quand même pas dingo pour pas mal de trucs, je trouve. Ouais, comme quoi? Euh, Juste pour reprendre, formation, même agence, hein. Il y a plein d'agences qui enfin, moins que sur LinkedIn, mais qui trouvent quand même leurs clients. Toi, tu as trouvé des clients sur Twitter, tu vois? Quand tu t'es lancé et Ouais, bah cetera. ouais, ouais, ouais. Ouais, mais quand tu Heu, vois l'énergie que j'y ai mis et le nombre de clients que j'y ai trouvé, c'est pas. Enfin, le proportionnel, mec, c'est il est vrai. pas là, quoi. Tu vois, c'est vraiment C'est vrai, dit comme ça, le c'est vrai. ratio, il est pas là, hein. C'est Mais pas même, tu vends. rentable. En fait, SMJ, mec, à mon avis, ils vendraient pas sur Twitter, tu vois, en fait, des vraies Ouais. boîtes avec des plans corpo et tout, qui gagnent de l'argent. En fait, le truc, c'est ça. On va dire les termes là, c'est bon, je suis énervé. Dis les termes, frérot. On Arrête a, de te en brider. fait, le truc, c'est que pour faire des trucs cheap, Twitter, ça marche bien. Ou de la format, c'est bien parce que ça vend du rêve et c'est pas le même monde, tu vois, c'est un autre truc. Mais pour vendre des programmes, des trucs assez cheap, en fait, il n'y a pas de gens riches sur Twitter. Ouais, Grosso non, modo, c'est moi, ça, bien sûr. la finalité, c'est ça, c'est que t'as pas de gens riches sur Twitter. Ouais. Donc, il y en a, mais il y en a très peu. Et c'est les influenceurs, ils s'en battent les couilles, ils regardent pas Twitter, juste ils utilisent Twitter. Ils ouvrent Twitter, ils tweetent, ils relancent le téléphone, ils s'en battent les steaks, tu vois. Mais du coup, les gens qui consomment, en général, c'est rarement des gens super blindés, ou du moins qui n'ont pas de pouvoir d'achat, en fait. Et je dis pas pouvoir d'achat au sens la personne, elle est pauvre, c'est juste, elle a Mmh. pas un poste dans une entreprise qui lui permet de dépenser de l'argent, tu vois. Parce qu'en fait, moi, mes clients, c'est pas des gens qui sont riches, c'est juste des gens qui ont du budget à dépenser. Et du coup, bah, il faut qu'ils le spendent, quoi. Donc, voilà. Et du coup, il y a un peu ce truc-là de Twitter, il n'y a pas de gens qui ont du budget à dépenser sur Twitter, quoi. Non, Twitter, ouais, c'est vrai que c'est en fait, moi, j'aime bien pour le savoir, pour la science, c'est low ticket, les gens ont pas trop d'argent et je prends pas mon exemple parce que moi, ça marche bien Twitter, mais c'est vrai que LinkedIn, il y a rien à voir. LinkedIn, c'est professionnel. Ça dépend, c'est professionnel. Par contre, faut rentrer dans le moule. Là, je le vois, j'ai Ouais. parlé de parasites, frérot et des gens, ils me disent: «Mais non, le SEO, Ah tu es censé ouais. rentrer avec ton site». Donc Non, mais putain, surtout que toi, il y a Romain, 5 ça ans, se voit. Avec Romain, on a discuté de LinkedIn la semaine dernière. Et là, du coup, il a commencé à attaquer LinkedIn. Faut dire, et avant, faut raconter les histoires du début à la fin, hein. Et j'ai c'est vrai. et j'ai regardé ses posts LinkedIn. Ah, bah, tu vas apprendre petit à petit, c'est normal. C'est parce que t'as pas l'habitude encore. Tu passes pas beaucoup de temps et tout. Mais c'est vrai qu'il a pas la méta encore. Ça se voit, il a pas J'ai la pas la méta. Mais méta, ça va. frérot. C'est du travail, ça va se faire. Ça va venir petit à petit. Ouais. En fait, je préfère faire moins de likes et pas troquer, tu vois? Faire du en fait, faut que je fasse un entre 2 comme toi, où tu copies Ouais. pas les SEO classiques, quoi. Enfin, White Hat, LinkedIn et cetera. Tu arrives à faire ton truc, mais tu pas allé trop loin non plus. Enfin, tu as un juste Mais c'est pas milieu, les mêmes si je peux me codes, tu permettre. sais, c'est pas les mêmes codes que Twitter où tu peux mettre ta minia en image à la une, tu vois, par exemple. C'est le genre de truc, ça passe pas sur LinkedIn, les minias en image à la une, c'est pas un truc que les gens font et tout, donc tu peux Mais pas, l voilà. c'est C'est peut-être là, il plus y en a une mode selfie ou opportunité, non? carrousel, quoi. Non, Il y a non, 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 les gens, ils ont testé, ça marche pas. Bon, je vais continuer, si ça marche pas, je mettrai ma gueule en selfie comme ça, comme toi un Et petit peu, voilà, et tu ça compris, marche mon pas. gars. Hop là. Hop là. Ah, je pense que sur cette discussion, on peut mettre X du coup en C tiers et LinkedIn en A tiers, non? Vas-y, chaud. En vrai, ouais. Si tu Franchement, moi je trouve. si Ouais, Ouais, si tu prends la majorité des business, tout confondu, francophones, et cetera, sur un nombre de 10 000 personnes, ouais, je pense que Twitter en C, voire D, et ouais, LinkedIn en A, voire S, hein. ouais, je suis Je d'accord. je vais pas donner le nom, mais quelqu'un là qui a une agence, c'est pas SEO, mais c'est une autre agence, sur Twitter, ils sont même pas prêts. Tu vois, ça fait des devis à 2 000 à 3 000 pour des trucs qui le vaut largement. Ils sont pas prêts parce qu'ils connaissent Upwork, c'est des techniciens, et cetera. C'est pas du tout pareil. Alors que sur LinkedIn, ils arrivent à signer du 10 000, 15 000 pour le même taf, pour le même truc. Ah, Donc, ouais, exactement. l'audience, c'est pas la même, hein. L'argent n'est pas sur Twitter. C'est c'est vendre aux bonnes personnes, quoi. C'est le monde corpo avec des gens qui ont du budget vs des schlags dans leur coin, quoi. Ouais. Dont je fais partie, hein. Dont je fais C'est moi partie le premier. pareil, bah, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Mais là, je mets la petite chemise, c'est le signe, LinkedIn. On commence à rentrer dans la society, mon vieux. Oh putain, tu me TikTok. fumes, quoi. TikTok, alors attends, il y a TikTok, Pinterest et WhatsApp. Je réfléchis un peu. Putain, j'hésite, mec, j'hésite. Je pense que je vais le mettre en A tiers parce que je pense qu'on est au début de la vague. Tu vois, que le format court et tout ce que ça t'apprend et que si tu tryhard TikTok dans 5 ans, ton canal d'acquisition, c'est une machine infernale, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux réutiliser le format TikTok sur Instagram, Short et compagnie. Plus, si tu maîtrises TikTok, tu maîtrises tout le reste. On a encore early, même s'il y a eu les histoires de petits bans aux USA, etc. Bah, là, en plus, Ouais, c'est c'est des plus. bannis, non? Donc Ouais, ça ouais, c'est bon, revient, ça a été ban un en jour. plus. Un jour. Ah, un jour, OK. Putain, c'était efficace. Ouais.
Et Ouais, je pense vraiment que c'est. Toi, tu bosses quoi, mec? T'as fait un peu TikTok ou pas? Tu connais du monde qui non, fait de vraiment l'acquisition très peu, TikTok? vraiment très peu. Mais moi, je pars du constat, si tu as des gamins de 16, 17, 18 ans qui arrivent à faire de l'argent, comme à l'époque du Discord quand c'était arrivé, ou sur TikTok, c'est que ça se passe là. Et je vais dire un autre truc. Moi, je connais pas TikTok, mais quand je vois tous les gens dans la rue, mec, ils sont sur TikTok, frère. Ouais, Les surtout en gens en Thaïlande. boîte de nuit, les gens au resto, les gens le matin, ils attendent l'arrêt de bus, TikTok, TikTok, ou même de manière générale, format short. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. On en est qu'aux prémices. Et demain, il y aura peut-être plus de milliardaires sur Ouais. TikTok que sur YouTube, Je pense qu'il y a que encore un petit peu les de Mister marge Beast et vis-à-vis de compagnie. ça. C'est sûr. Ouais, ouais, on est au début de la vague, hein. Clairement, on est au début de la vague. Ouais, mais je pense quand même que TikTok, c'est attire. Ouais. 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 Ah non, non, celle-là, c'est bon, c'est parti. Et peut-être qu'il y aura des concurrents, mais en tout cas, le format short, de manière générale, c'est fini là. Les gens, ils arrêtent. Ils boivent, comme on disait, ils boivent moins d'alcool, mais ils perdent la Par contre, ils bouffent du concentration. short. Hein. Ils perdent 6 heures, 10 heures par jour sur les shorts. Donc en termes de business, c'est que ça vaut le coup. Ouais. C'est que ça vaut le coup. On l'a vu, tu as des gens, ils font des vidéos, si ça fait 1000 vues, et tu as une vidéo à faire 1 million de vues. Et même si c'est pas des vues Ouais. qualitatives, la quantité, on le sait entre Black Hat, ça paye toujours. La Faire de la quantité, ça quantité, paye toujours. mec. 100%, mec. Je disais la même chose avec Théo avant-hier. Ouais, Il était en train de dire non, mais mec, la quantité, il y a que ça qui paye en il y fait. a que Quand ça. t'as la quantité, tu peux faire ce que tu veux avec, quoi. C'est un truc Mais de ouf. c'est ouf. Et en plus, si on parle juste de sponsors, de gens qui sont prêts à te payer pour sponsoriser, tu fais des millions de vues, mec, c'est bon, tu peux mettre ta famille à l'abri, quoi. Sans problème. Ah, bien sûr, 100%. Et toi, tu consommes du format court ou pas du tout, du tout? Moi, en vrai, j'en consomme beaucoup, hein. Je parle des gens dans la rue à Ah l'arrêt ouais? de bus, mais moi, je suis pareil, hein. Ouais, toi aussi, t'as l'arrêt de bus en train de. T'attends le grab, allez hop. Pou, De pou, pou, fou. pou, Ah non, pou. non, je consomme. Bah, en fait, c'est le problème, c'est que dès que tu es dessus, bah, c'est pas tu restes 5 minutes, c'est tu restes 1 heure, 2 heures. Donc, Tu sais que justement, j'ai mis un truc sur mon tel où tu sais, pour ouvrir YouTube, faut que je dise ouais, j'ouvre que 5 minutes. Après 4 minutes, ça passe en noir et blanc, et après 5 minutes, ça auto-cut. Et après, tu sais, as la notif où tu peux la swipe, la snooze rapidos, mais ça m'a bien restreint. Moi, et la méditation, ça m'a cut aussi complet le truc, dans le sens où OK. j'y passe beaucoup de temps. Et après 4 jours de méditation, sans écran, sans parler, sans rien, bah, j'avais plus envie de faire du format court. Donc ça Ah m'a bien! bien lavé quand même. Ah, bon Ouais, conseil ça. ouais, j'ai cure l'addiction au format court avec 4 jours dans la montagne. Ah ouais, mais OK. Bah, putain, en tout cas, les formats courts, ouais, c'est une vraie drogue. C'est vraiment une drogue et c'est que le début et non, niveau business, on l'a mis où? À tiers? Ouais, franchement. Même si c'est pas aussi simple, aussi rémunérateur qu'un site qui est positionné sur un mot-clé Google, voilà, quand tu as C'est une fort, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Comme LinkedIn, c'est fort, tu vois, à long ouais, terme, quand tu as la commu, quand tu as l'engagement, ouais, c'est de fort. C'est l'inverse de LinkedIn, tu fais moins de reach, enfin, tu fais beaucoup plus de reach, beaucoup moins quali. Mais tu vois, c'est le même. Voilà. bien Soit tu sûr, fais très peu de reach très quali, soit beaucoup de reach pas quali, mais c'est fort. totalement d'accord. Pinterest, bah, moi, perso, Pinterest, j'ai jamais Moi, fait, je hein. connais zéro. OK, bon, Ouais, moi non bah, plus. Allez, hop, attends, tu sors. y a pas une case, out? Non, Pinterest Ah, vas-y, on va le laisser en détière parce qu'on n'a jamais fait. Si ni toi ni moi n'avons jamais fait, c'est peut-être que c'est pas si ouf que ça. Et après, moi, je vais essayer bientôt, je pense, un tout petit peu. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'était viable et tout. Donc, bah, à part les je mecs pense que qui c'est. à part certains Black Hat ou les mecs qui vendent des formations Pinterest, j'en ai jamais entendu parler. Ouais, moi non plus. Un peu sur des trucs déco. Apparemment, il y a des gars en drop qui font un peu d'argent, mais Ouais, voilà, c'est mais pas. quand Ça vient en complément, quoi, tu vois. ouais, ils vont t'en parler genre 1 minute dans une discussion de 2 heures. Mais Ouais. franchement, j'ai pas l'impression qu'ils fassent beaucoup d'argent. Alors oui, ça fait du trafic. Tu avais plein de gens qui disent: «Oui, tu peux bulker, sur Pinterest avec les pins automatiques, tu renvoies vers Amazon, Affiliate et cetera». Bon, j'ai pas l'impression que ça les a rendus riches. Ouais. Mais en tout cas, l'idée est bonne et Le, c'est le genre le de truc concept, il avait l'air pas mal, mais bon, ouais. on voit pas les lambeaux là. Enfin, riche, c'est relatif parce que nous, on a testé tellement de trucs et on est toujours broke. Mais ce que je veux Ouais. dire, c'est que Pinterest, personne m'en parle. WhatsApp, frérot. Oh putain. Alors WhatsApp, je pense que ça peut être un très bon levier. Alors il y a deux manières de voir WhatsApp, trois manières même. Mais en gros, tu as la partie WhatsApp comme Telegram, genre un channel public où tu envoies un peu en mode newsletter, tu vois. Il y a plusieurs Mmh. WhatsApp qui sont construits en mode newsletter récemment. Ils font la même chose que Telegram où tu as un channel où les gens peuvent pas parler et tu reçois juste des notifs H24. Pas mal, je pense, parce que tout le monde a WhatsApp. Et je pense que de l'outreach sur WhatsApp, ça pourrait être très très fort aussi. Mais si on se fait pas outreach alors qu'il est sur WhatsApp, c'est que c'est plutôt bien protégé à mon avis. Mais potentiellement, il y a un potentiel, je pense. Donc Ouais. je le mettrais pour moi, je le mettrais un peu en C parce que sous-estimé, tu vois, et pas, il n'y a pas trop de possibilités pour l'instant, mais potentiel pour être un A player, voire un S player, tu vois. Ouais, pareil. Pour moi, c'est un call mailing en moins ouf.
Tu peux démarcher des partenaires sur WhatsApp, tu vois? Même en Thaïlande, c'est beaucoup WhatsApp et Line. Demain, tu veux un Ouais. massage, un truc, tu vas sur le site, tu as le WhatsApp du mec, c'est trop bien. Mais pour trouver du client sur WhatsApp et je connais des gens qui font du spam WhatsApp, bah, la personne qui fait du Mmh. spam form pour moi, autrefois pour une agence, elle fait encore aujourd'hui du spam sur WhatsApp. Mais en tout cas, ça rapporte pas OK. autant que le spam form, par expérience. OK, Ah, OK, OK, pour en OK. avoir parlé Bon, en bah, totale écoute, transparence avec lui, tu vois? Ça marche, il noté. y a des réponses, mais ça convertit pas à mort. Ouais, c'est pas dingo, quoi, c'est pas dingo. OK, OK, bon, bah, écoute, voilà, on s'étire, Ouais. ça s'étire bien moche chez WhatsApp. On a YouTube à la fin, mec. YouTube, putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas apporté tout notre amour pour YouTube, Ah oui, qu'on n'avait pas parlé de YouTube pendant 1 heure. on a dit on parlait plus de YouTube. Tu te souviens? Non, tu le mets en S tier ou en A tier, toi, tu penses? D'un point de vue business, pour profiter de Je YouTube sais pour faire pas. de l'argent? Ouais, Bah, dans quel ouais, cas? Parce que c'est vrai que YouTube, c'est en heu, tant que consommateur pour apprendre des trucs, pour nous, pour faire du business? non, 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 en mode business, pour gagner de l'argent. Ah, pour moi, frère, c'est S, hein. Ouais, bah, vas-y, hein, ça part, hein. C'est S. Alors ça marche peut-être en fait, il y a des business où Google, ça a bien marché et d'autres business, ça va être moins ouf. Mais sur YouTube, c'est pareil. La majorité des Ouais, business fonctionnent sur YouTube, hein. Que ce soit des ouais. logiciels, même des services, tu as une boîte de branding dans la plomberie, ça peut fonctionner. Ouais, En plus, ouais, ouais. franchement, c'est En fait, l'avantage de YouTube vs Google, c'est que tu peux prendre des angles qui soient pas SEO. En fait, tu peux faire du push, tu peux faire de l'influence marketing. Ça se fait avec YouTube au final, tu vois, ouais. les vidéos d'influenceurs et tout compagnie. Donc, honnêtement, YouTube S tier, ouais, je suis d'accord. Ah, mais en plus, en vrai, YouTube, c'est un levier très rentable, hein, qui peut rapporter, c'est ouf, mais certaines chaînes YouTube ont autant d'influence que certains sites internet, mais gagnent aussi beaucoup plus. Alors, tu as les exemples dans les 2 cas, mais quand tu vois les Mhm. sponsors, combien ils sont prêts à payer, si tu as 100 000 abonnés sur une niche, alors 50 000 abonnés sur une niche business, tu peux prendre des sponsoring à 10 000 la vidéo. Donc, ça va vite, tu vois. Ouais, facile, ouais. Ça dépend de ta notoriété, de ta niche, de ta verticale. Mais voilà, tu fais 4 Mhm. vidéos dans le mois, tu prends 40K. Tu as pas beaucoup de Ouais. bénéf, tu as aucun frais de prod. Tu as pas beaucoup de sites internet qui font 40K sur des niches mainstream en faisant des trucs comme Micode, de l'informationnel ou n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que YouTube, c'est très fort. Plus tu as un potentiel d'acquisition, tu as un potentiel de nurturing, tu as un potentiel de relation. Ça, Ouais. ça joue sur plein de paliers différents. Rien que pour ça, je trouve ça très fort. Tu peux pousser. Bah, tu sais, c'est ce que je disais, tu as ce côté où en fait, tu commences à rentrer dans une série, tu pousses des vidéos, tu pousses un concept, tu pousses une théma. Et genre d'un coup, tu peux arriver avec un angle qui est un peu léger, qui est un peu plus différent, etc. Et pousser un autre truc. Ouais, je trouve que tu as un peu l'avantage du cold mail. Genre, c'est un peu ta base, mais c'est pas vraiment ta base qu'elle est à YouTube. Mais tu vois, tu es moins soumis au côté algorithmique quand même, je trouve, sur YouTube que tu ne l'es sur Google. Ouais, bref, je trouve ça bien quand même. Je trouve que c'est bien. Moi, Estir, je suis d'accord, hein. Ouais, S tier fort. En vrai, YouTube, il y a tellement d'avantages et s'il y a un futur de Google, pour moi, demain, c'est même pas ChatGPT, c'est YouTube, hein. Mais ça se voit déjà, hein. Ça se voit Quand tu déjà. vois les courbes d'usage et tout, ça se voit. YouTube, enfin, c'est la deuxième plateforme, tu vois, la plus utilisée après Google, et deux trois social media, etc. C'est très fort. Donc, moi, je suis Ouais. très, ouais, très bullish sur YouTube encore. Et après, bon, ça dépend des niches. Bien sûr, il y a tout qui fonctionne et leur opposé. Mais demain, sur une vidéo à 1000 vues, si tu vends du high ticket, du consulting, de l'infoproduit ou un SaaS avec une lifetime value, avec un top produit où la personne va rester des mois, voire des années, 1000 personnes, 1000 vues peuvent te rapporter des milliers d'euros. T'as pas beaucoup de sites Ouais. internet qui, pour 1000 ou même 5000 visiteurs, va te rapporter des milliers d'euros dans la légalité. Sur Sur YouTube, sur une très bonne niche, si tu es très fort en monétisation, tu peux monétiser à plus d'1 € la vue, quoi. Mais il C'est faut être ouf, fort en hein? monétisation C'est quand même. énorme. Mais C'est c'est un truc de malade, Mais de mec. fou. Après, c'est vrai qu'il y a une barrière à l'entrée Heu, niveau business et tant mieux, c'est pour ça que ça marche de fou. Si demain il y avait pas de barrière à l'entrée, exactement! On se ferait gros, spammer par des gars comme Romain H24, mais non, c'est bon, il y a des barrières à l'entrée. il y a des barrières, gros. Et putain, juste un petit truc, Pinterest, on n'en a pas parlé, mais potentiellement, ça peut être intéressant pour de l'achat de trafic. Parce que apparemment, c'est du trafic de basse qualité, mais tu peux générer vraiment des dizaines de milliers de clics potentiellement par jour ou par semaine depuis Pinterest dans ta niche. Donc ça, pour de la manipulation de trafic et tout, ça peut être intéressant. Aïe, aïe, aïe. Ouais, moi, je vais essayer j'ai un client voyage sur lequel je le fais en live et j'aimerais bien essayer Pinterest. J'ai parlé pas mal avec, Julien de Pimpton SEO, Ouais. qui avait fait du spam Pinterest il y a longtemps. Il m'a filé un peu les process qu'il avait utilisés avec Pin Ah, top. Generator et tout. Donc je vais peut-être essayer ça. Écoute, peut-être pas cette semaine, parce qu'il faudrait que je fasse du lien chez Linkavista d'abord. Mais la semaine pro, je vais peut-être essayer Pin Generator et spam Pinterest. Donc, Pour j'essaie de booster. te tenir au courant d'ici un petit mois, quoi. Si le trafic il est qualifié et tu arrives vraiment à provoquer Il est des un petit peu qualifié en fait, parce que c'est non, des gens qui sont intéressés par le voyage en Thaïlande. Donc, bon, bah voilà, il y a un tout petit peu d'intérêt, c'est ok. Ça me permet parce que
Là, on rame en SEO, tu sais, c'est pas beaucoup de budget, pas beaucoup d'heures, etc. Donc, ça fait longtemps et on est en train de pas avancer. Ça me saoule un peu, donc j'ai envie d'utiliser un autre levier un peu le temps que jeunesse se fasse. Je pense que Pinterest, ça va être un bon levier. Ouais. Bah top. Bah franchement, preneur de ton feedback. Moi, c'est ce que je me disais quand on parlait de YouTube, hein, c'est peut-être businessment parlant, tu fais beaucoup de vues pour pas grand-chose. Tu peux convertir, mais peut-être que c'est léger. Par contre, beaucoup de trafic, oui, pour des signaux SEO, du trafic français qualifié, etc. dans ta niche, ça peut être intéressant, ouais. Exactement, mon gars, exactement. Top. Bon, bah voilà. Sur le S, on a le code mailing, le SEO et YouTube. Parfait. Ouais. Putain, ça part quoi. Bah, en fait, là, c'est bien parce que vous avez, si vous voulez vendre des prestats ou vendre quelque chose ou avoir de l'acquisition, vous avez le process des choses à tester dans l'ordre. Franchement, ouais. Tu peux faire exactement cet ordre-là et les saigner une par une, un quarter, une méthode d'acquisition. Ouais, c'est un truc que je voulais faire l'autre fois, c'était un quarter, une méthode d'acquisition. Je la teste et je la saigne pendant un quarter. Ça, tes quarters, t'as ton année. Hein. Mm, mm. Donc, Nickel. tu peux dérouler là-dessus, quoi. Bah merci Léo pour les feedbacks. À très vite. On se revoit sur le chat GPT. Ciao. Ça,